Adélie Image, le coup d'œil de la conviction. Chimangologie, Betela biso lindanda batia banzoi. Le Fonds mondial et Panzassa. Voix, Jésus, je viens à toi, je viens au Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi, tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi, de l'amour de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi, Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt dehors, crainte au-dedans. Ah, tu es un hôpital. Le long sur l'hôpital, ok, sur le cimetière, il y a Sarcelles. Donc, l'hôpital va peut-être durer quelques minutes.
tosali au moins 20 minutes na hôpital. Après tofandi moke na corps oyo tokei cimetière pour l'enterrement. Donc on a aussi à tout à l'heure toujours commencer. Dieu puissant, règne en moi, règne en moi. Dieu puissant, règne en moi. Maîtrise mon cœur, viens régner Seigneur, et que ta volonté soit faite à jamais. Dieu puissant, règne en moi, règne en moi.
mal soit détruit. Prends-moi, qui décrira l'éclat de ta beauté, trop belle pour nos mots. La raison ne peut la comprendre, mes yeux ne peuvent la sonder. Qui pourrait mesurer la
faire un geste d'adieu, puis nous procéderons à l'inhumation. À vous qui êtes venus accompagner Madame Lola Rebecca Yamba, vous qui l'avez connue, rappelez-vous ce qu'elle a représenté pour chacun d'entre vous. Ensemble, je vous invite à penser à Madame Lola Rebecca Yamba. Vous avez un jour ou l'autre fait un bout de chemin avec elle. Un mot, une situation permettront de toujours la garder dans votre mémoire. Pensez peut-être à quelques souvenirs en particulier. Je laisse la place au pasteur qui va nous aider dans les prières. Le pasteur qui va, voilà, je dirai un mot à la fin. Le pasteur Martin Tamokeré qui va prendre la place pour nous écouter. Zambe Papa batela kabana yo Sokoyo O bateli elo na ejali Yemba Nzambe Zambe Batela kabana na yo Sokoyo O bateli elonga ejali Kufa ebelemi Nanda konanga Sosoli samba Nzambe Mokano na yo Yemba Nzambe 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 batela kabana na yo Kolo nanga Sokoyo bateli elonga ejali. Père éternel, nous voulons te dire un grand merci parce que tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Dieu du commencement et le Dieu de la fin. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants, Père, pour la vie de ta servante, notre sœur, notre maman, Rebecca. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait au travers d'elle. Et nous voulons croire, Père, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous voulons croire, Père, qu'elle est dans ta présence. Parce que tu l'as dit dans ta parole, que ceux qui meurent en Christ ne meurent jamais. Ils dorment, mais au son de la trompette, ils se réveilleront. Nous bénissons ce moment. Précieux ami Saint-Esprit, viens nous toucher, viens nous visiter au travers d'une simple parole. Au nom de Jésus. Amen. Je voulais dire rapidement un mot. Parce que maman Rebecca, notre sœur Rebecca, comme nous l'avions tous connue, nous nous sommes connus d'ailleurs à l'église. C'était une servante de Dieu, engagée, impliquée. Une maman qui ramenait ses enfants, les enfants étaient petits, à la forêt de Sierra, et ramenait ses enfants régulièrement, toutes les réunions de prière, elle était là. Et nous voulons croire, comme dit la Bible, qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, un temps pour vivre, et il y a un temps pour mourir. La Bible dit clairement que tout ce que nous voyons, c'est pour un peu de temps. Et j'espère que tout ce que nous sommes en train de traverser en ce moment, c'est quelque chose de passager. Mais nous voulons croire, parce que maman Rebecca avait accepté Jésus, qu'elle avait servi Jésus. La Bible dit clairement que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et celui qui est en Christ et qui vit, il ne mourra pas. Je vais expliquer une chose. La Bible peut déclarer que quand je traverserai la vallée de l'ombre et la mort, quand quelqu'un est en Christ, Jésus, qui est le vainqueur de la tombe, parce que l'antidote de la mort, c'est la résurrection. Et Jésus a été le premier à affronter la mort, il a triomphé de la mort. Et il accorde le triomphe à quiconque meurt dans le Seigneur. Donc celui qui meurt dans le Seigneur, cette personne
ne rencontre pas la mort, mais il rencontre seulement l'ombre de la mort. Parce que dès qu'il meurt, cette personne, il passe de la mort à la vie éternelle pour toujours. Et nous voulons dire merci au Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui l'a repris. Peu importe ce qui pouvait se passer, le Seigneur ne l'aurait pas voulu, maman Rebecca ne serait pas partie. Et je veux croire qu'elle est partie vers la personne qui l'a aimé plus que nous tous. Nous l'avons aimé. Mais le seul ami qu'il a vraiment aimé, c'est Jésus de Nazareth. Le seul ami qui ne l'abandonnera jamais, qui ne le délaissera jamais, c'est Jésus. Et nous voulons croire qu'il est dans la présence de Dieu. Et je vais dire un mot pour nous qui sommes restés. Parce que il est écrit clairement qu'il est réservé à l'homme de mourir, après quoi vient le jugement. Donc, l'homme vivra et il finira par mourir. Mais notre problème à nous, où irons-nous après la mort? Parce qu'après cette mort, il n'y a que deux destinations. C'est soit le ciel sans escale ou l'enfer sans escale. Or, il est écrit clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et maman Rebecca avait accepté Jésus. Elle avait servi Jésus. Et nous croyons qu'elle est dans la paix, dans le repos. Nous prions seulement que le Seigneur nous accorde la grâce. À nous qui sommes restés, que le Seigneur accorde la grâce, la force. Ma prière est que Dieu visite tous les enfants, où qu'ils soient. Parce que nous ne connaissons rien, nous ne sommes que des hommes. Mais Dieu est celui qui connaît toutes choses. Que Dieu visite la famille, que Dieu donne la paix à tout le monde, au nom de Jésus. Je voudrais tout simplement rappeler, comme le pasteur vient de le dire, Rebecca, c'était une femme qui, je ne dirais pas dommage qu'elle puisse être enterrée dans des conditions comme ça, mais c'est Dieu qui est souverain. Il connaît toutes choses, peut-être dans sa pensée, il aurait aimé mourir de cette façon ou être enterré de cette façon. Parce qu'il fut un moment, cette femme qui avait toute sa fraîcheur, toute sa bonté, toute son élégance. Je me souviens du temps où on s'est connus. On est restés vraiment ensemble, longtemps ensemble. Et quand on voit cette femme qui avait toute dans sa pensée très constructive, elle avait toujours une façon de voir des choses d'une façon excellente. Une vision. Mais je ne dirais pas que la vision ne s'est pas réalisée. La plus importante, c'est que en tant que maman, elle a su vraiment bichonner ses enfants. Et elle a su leur donner la valeur. Elle protégeait toujours ses enfants partout où elle partait. Je me souviens encore que là où nous étions, elle venait toujours avec ses enfants. Et son mari qui, à un moment donné, est devenu notre parrain lors de notre mariage. Bien-aimé, c'est difficile de dire, compter les bienfaits. Quand on doit dire qu'est-ce que c'est cette femme, comment elle était. Et moi, mon grand regret, comme si je peux dire, le grand regret, c'est qu'il y a eu un moment de séparation. Bien sûr qu'il y a des circonstances. Nous, de notre côté, on a eu des problèmes. Elle, de son côté, elle a eu des problèmes. On a essayé, à un moment donné, de travailler ensemble, de servir Dieu ensemble. Nous avons été bénis par ces paroles. Nous étions dans une grande église. Parole de foi, je vous dirais que si il y avait au moins 1000 personnes, à elle seule, elle a mené 200 personnes. Elle avait l'art d'évangéliser. Elle avait l'art de capter. Elle avait vraiment l'art de prêcher la parole. Chaque fois qu'elle était quelque part et qu'elle se mettait, oui, bien sûr, elle jouait aussi à son élégance.
une femme élégante, qui savait la valeur des choses. Mais elle avait un cœur aimant. Je me rappelle à un moment où nous étions sur le point de construire notre maison. On a un problème parce qu'il fallait changer le plan de la maison et tout change. Parce qu'ils nous ont dit que la maison était construite en plancher béton. Mais ils nous ont fait croire que c'était béton parce qu'ils ont mis PB. Les jours, juste à quelques jours d'ouverture du chantier, on apprend que c'était un plancher bois. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, nous voulons un plancher béton. Ah, tout change, les plans changent. Et maintenant, l'architecte doit changer aussi tout, la construction. Ses calculs doivent changer, on ajoute une somme d'argent. Une bonne somme bien aimée. C'est pourquoi j'ai dit, comptez le bienfait d'une personne. Sur aujourd'hui, nous sommes dans le présent. On est là présent, mais on est en train de parler de Rebecca dans le passé. Alors qu'elle est avec nous. Dans peu de temps, elle va être enterrée. Maintenant, nous commencerons à parler encore d'elle dans le présent. Mais là, elle est présente, nous parlons du passé d'elle. Ça veut dire qu'elle n'est plus avec nous. Bien-aimé, au moment où il faut au moins 32 000 francs à l'époque, beaucoup d'argent. Et Dieu est en train de nous dire que oui, il y a quelqu'un qui viendra vous donner cette somme. Dieu a parlé au travers de mon épouse, juste pour rappeler. Et qu'elles arrivent peu de temps après qu'on a eu la révélation. Elle nous demande comment se passe votre situation de votre pavillon. Ah, on a un problème. Il faut maintenant changer de plan, mais il y a beaucoup d'argent. Mais on n'a pas cet argent, nous. Soit 32 000, impossible d'en trouver. Mais Dieu nous a dit que c'est toi qui as cet argent-là. Elle a rigolé, elle est rentrée chez elle. Quelques temps après, il nous appelle pour dire, oui, j'ai cet argent, parce que j'ai l'argent en compte, j'ai mon compte bancaire, j'ai l'argent en banque. Puisque pour l'instant, cet argent n'est pas actif, donc je peux vous prêter cet argent, 32 000. Elle nous a prêté cet argent. Bien-aimé, qui peut faire ça si vous n'êtes pas amis? C'était ça les bons amis. C'est ça le bon ami. C'est vrai que Rebecca, pardon de t'avoir vraiment abandonné pour moi à un moment donné. On s'est séparés. Alors qu'on a servi ensemble. On avait le projet de rendre une église. Mais malheureusement, le Seigneur nous a montré un autre chemin. Il fallait qu'on se sépare, mais elle n'a pas aimé cette séparation parce qu'on était toujours ensemble. Il fallait partir ensemble pour amener à bien ces projets. Mais c'est Dieu qui est souverain. Longtemps, on ne s'est plus revus. Quand on appelle, le téléphone ne répond plus. À un moment donné, on me dit, tu vas aller prier pour elle. Tu vas aller prier pour elle. Mais bon, pour des raisons que je ne peux pas expliquer, on a essayé, j'ai rassemblé le pasteur, j'ai expliqué au pasteur pour que nous puissions avoir cette démarche. Cette femme a laissé des enfants. Roland, Aurel, Némi, Marc-Christopher et notre charmante Gloria. Vous n'êtes pas seul. Papa, bien aimé, c'est vraiment étonnant. Nous sommes juste à côté où je suis en train de voir en face, là où a été enterré son mari.
Bien-aimé, je voudrais tout simplement dire paix à son âme. Paix à son âme. Dieu connaît tous les biens qu'elle a pu faire sur terre. Chacun a ses défauts, mais nous reconnaissons tout ce qu'il a pu faire. Cette femme, à elle seule, s'il fallait ne pas aujourd'hui être dans des conditions comme ça, elle allait avoir une foule. Mais je crois qu'elle aurait aimé être enterrée de cette façon. Dans le silence, dans le calme, parce qu'à un moment-ci, elle était dans le silence et dans le calme, sans assistance. Que Dieu nous pardonne tous. Repose en paix, ma sœur Rebecca. Je sais que de ce bien que tu as fait, Dieu t'a réservé une place. Je pense que tu es dans le sein d'Abraham. Si nous pouvons aussi réciter le psaume 23, tous si c'est possible. L'Éternel Et mon est mon berger, berger. je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans le vert pâturage. Tu me diriges Que près les des eaux choses paisibles. paisibles. Qui restaure Mon mon âme. Tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Car tu es avec moi. Là où est ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et ta grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Repose en paix. Quand Jésus viendra, sans doute, nous nous retrouverons. Les enfants, si vous avez un mot à dire rapidement, et le courage. Je parle au nom de tous les enfants. Donc tous ces mots ne permettent pas d'exprimer toute la peine et la tristesse que l'on ressent à cet instant précis. Mais à travers ces mots, nous voulons honorer ta mémoire et témoigner de notre amour envers toi, maman. Nous voulons qu'on se souvienne de toi comme une femme forte, élégante, vaillante, intelligente et rayonnante, ayant toujours surmonté les obstacles et les épreuves de la vie. Nous tenons à te remercier pour tout ce que tu as été pour nous. Merci pour tout l'amour que tu nous as toujours donné. Merci pour tous les sacrifices que tu as fait pour nous. Merci pour tout, maman. Tu nous manques et nous voulons que chacun garde en tête tous les bons moments passés en ta présence. Nous, tes enfants, nous allons nous battre pour réussir nos vies et rester forts pour te rendre fiers. Nous savons que de là où tu es, tu seras toujours avec nous, dans notre cœur. Tu nous protèges et veilles sur nous comme tu l'as toujours fait. Il y a cette phrase tellement significative que tu as affectionnée qui disait « Je t'aime plus qu'hier et bien moins que demain ». Quoi qu'il arrive, l'amour est plus fort que la mort. Nous t'aimerons toujours. Repose en paix, maman. Nous voulons prier pour les enfants. On va prier pour les enfants. On va prier. Vous savez, la parole de Dieu qui nous dit dans le psaume 27, il dit que les hommes de ce monde te décevront, mais Jésus est fidèle. Cette femme a été déçue de par beaucoup. Quand tout va bien, tu es bien. Quand tout va mal, tout le monde te tourne le dos. Mais Jésus est fidèle. Jésus n'a pas abandonné sa fille. C'est lui qui est souverain. Dans des conditions comme ça, lui seul, notre Dieu. Mais les enfants, Dieu va faire de vous. Vous allez vous souvenir que vous avez des parents. Vous savez, Papa Zola, pour moi, c'est... Je ne sais pas s'il a eu à faire, il a eu du mal dans sa vie. Un homme toujours bon. Un homme bon. Toujours te donne de bons conseils. Et même moi, il m'a dit une chose. Quand j'étais dans le moment le plus difficile, où vous ne voyez plus des amis, où vous voyez que la maladie domine, il m'a dit une chose, ne regarde pas aux circonstances, ni à l'étendue des problèmes, mais regarde à la grandeur de notre Dieu.
Vous allez regarder maintenant la grandeur de votre Dieu. Il va être avec vous. Vous réussirez votre vie. Amen. Vous verrez votre vie sera sous le contrôle de la Seigneurie de Jésus. Le nom de Zola va être dit. Quelque part, on parlera de Zola. Amen. Vous êtes là et du courage. N'abandonnez pas, vous n'êtes pas seul. Amen. Élevons nos mains pour bénir ces enfants. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, nous te rendons grâce. Oui, Père, nous libérons la protection surnaturelle Ces enfants. dans la vie de ces enfants. Ah oui, me rappelle que tu es le Père des orphelins. Seigneur, merci parce que tu connais ces enfants. Tu les connais par leur nom. Ils étaient là. Nous te disons un grand merci, Seigneur, Père. maintenant tu les connais, ces enfants. Sois le divin protecteur. Je veux que tu puisses marquer leur nom. Sois ce rocher inébranlable, Père, Au nom sur de lequel Jésus, ils vont s'appuyer. sois leur bouclier. Te faisons confiance, Père. Quiconque essaiera, Père, de voir de contre la vie de tes enfants, de tes enfants, te rencontre toi, le lion de la tribu de Juda. Lève-toi à chaque instant, Père de gloire. Si Papa Zola n'est plus là, Maman Rebecca n'est plus là, mais toi, l'éternel Dieu, tu es là. Toi qui n'abandonnes jamais, toi qui ne délaisses jamais, Seigneur. Ta main invisible, mais invincible au Dieu, soit sur leur vie, au nom de Jésus Nazareth. Père, que ces enfants expérimentent un ciel ouvert, qui commence à expérimenter par de gloire, des temps de grâce et de gloire. Éternel Dieu, ta visitation dans la vie de ces enfants. Nous croyons que les mots des hommes ne suffiront aucunement, Père de gloire, pour apporter la consolation. Mais une parole qui viendra de ton trône, Père, va éclairer la vie de ces enfants. Nous proclamons la paix que le monde ne peut donner, mais la paix qui vient de Dieu, la paix qui garde nos pensées en Christ Jésus. Père, que cette paix garde les pensées de ces enfants en Christ Jésus. Nous te faisons confiance. Nous proclamons que tu es le feu dévorant. Quiconque se liguera contre la vie de ses enfants, Père, te rencontre toi, le Dieu immortel, invisible et invincible, au nom de Jésus Nazareth. Nous croyons à la protection de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Rebecca, c'est ma tante. C'est la dernière née de ma mère. Mais c'est aussi ma soeur. De toute ma vie, j'ai pas eu beaucoup de sœurs. C'est elle. Partout où j'ai été, j'étais avec elle. Partout. Quand elle est venue en France, c'est la première personne qu'elle a fait venir, c'est moi. Elle a dit, écoute, tu as toujours été avec moi et tu viendras avec moi. Elle m'a fait venir en France. Ça fait plus de 40 ans. On a connu de bons moments et des moments où c'était pas très bien. Le seul regret peut-être, maintenant c'est déjà passé, c'est là j'entends mes frères et soeurs qui sont à Kinshasa en train de pleurer là sur le téléphone en train de pleurer. Je pense aussi à ma mère. Il y a mon oncle qui est venu dernièrement, avant que Rebecca soit hospitalisée, ça fait quelques années. Il est venu au fait parce que ses frères et sœurs ont cotisé. Ils ont dit, écoute, la sœur à Paris, elle va pas bien. Et on t'envoie toi, on va la chercher, tu l'amènes à Kinshasa. Et oncle Aaron, il est venu. On est parti à la maison voir M. Zola et madame. Donc on lui dit, écoute Zola, moi je suis venu pour récupérer ma soeur. Parce que la famille à Kinshasa veut la voir avant que ça soit trop tard. On veut la voir, parler, qu'est-ce qui se passe, juste pour son moral, qu'elle aille à Kinshasa. Après, vu que la situation, sa santé n'était pas très bonne, ou quelque chose qui se passait, M. Zola dit, écoute, c'est gentil de votre part, mais la femme ne bouge pas parce que je pense que la santé n'est pas très bonne. Moi, c'est le seul regret, je peux dire aujourd'hui, que ma mère et tous mes oncles et mes frères qui sont au pays, ils n'ont pas pu voir Rebecca. Mais je pense qu'au nom de toute la famille, là on a perdu aussi mon frère, Gary, que tout le monde connaît. Et c'est pas facile en ce moment qu'on se retrouve comme ça au cimetière, le premier là-bas à Paris, à Pantin, et le deuxième ici. Franchement, je ne sais pas comment mes frères peuvent tenir. C'est très dur. C'est très dur. On va dire en 14 jours, là, il y a 2 personnes qu'on enterre.
c'est pas, je sais pas. Tout je peux dire à Tantine, à ma soeur, que ton âme repose en paix. Et hier j'ai parlé à maman Elise, à maman Madeleine, à tonton Aaron, à tonton Marcel. Ils m'ont dit de dire que ta famille t'aime. Ta famille t'a toujours aimé et que tu te reposes en paix. Voilà tout ce que je peux dire.
nasenga na mboka nini ye naluka na ndako nani ye papa nyonso na bana na ye yanola losambo na ngai nasenga na mboka nini ye naluka na ndako nani ye mama nyonso na bana na ye yanola losambo na ngao na ngao akomaki Israel bongola pe kombo na ngai na gene nalembi ye basalaka ndenge nini po yanola losambo mwana yanola losambo na ngai yo mwana ye nzambe na mawa ye nzambo ya kabato te mbula ikupitaka suka ekokatanaka butu ata molili tongo ekotanaka yesu na ngai matanga nini na mokili oyo ezanga suka yoka pasi ya motema pasi yaka nkolo wapi yo ata pasi eleki ngai nandimi te koki kolongola bilaka opesa ngai yawe natingami se bilaka na yo yesu nabelela yo yesu oyoyoyo okoyanola ngai kanisa yo mokolo baki ye oza nzambe ya bana bitikio mobali ya bavevi obosani yango te bana bitike baza konyokwama bakomi kolala libanda loboko na litama kolo oza wapyo yobwakaka te ba oyo ya yo kanisa olapakanda ye okotikanga mokete kanisa kolona ngai tala mokili bwaki ngai bamoninga moto pamba na mibwaki na se ya ekolusu koluka ngolu na yo ngolu na yo ngolu na yo nzambe na yo otelemaka moto na suka yesu nzambe na ngai monisa loboko na yo kolo na ngai kanisa ngai nabotama yesu na kolo na fungulela ngai elongi kolo kaka moyenge bene te
lisusu koluka ngolu na yo balobi na ngai osalaka bikamwa kolo yambanga lelo epai na yo osalela ngai kolo elikia ebunga ye Yesu natikala na suka mboka olukango luna yo yayaye loboko na litama nanya kosalisa ngai mawe koma voisin na ngai nanya kosunga ngai papa se koma moninga na ngai nanya kotalanga tana miso akolaka na pasio akoma pe bato bazanga pe babotio bakoma pe bakondio balobio Binanga Yesu balobio salaka bikamwa Yesu balobio yangona ye Yesu salelanga Yesu Mama yawe aye mokili baboyanga kumama oboya kinga iteo kumama papa nonga aye baninga bakimanga ye kumama yokima kinga iteo oninga yatango nyoso mutupe na moi tongo pe pokwa ondima kozala na ngai moninga ya tango nyoswe yaya akumama yawe eno ya mituna na ngai elika ya bomoi na ngai kumama liziba na ngolu nyonso nani ye molobeli na ngai na papa nani ye kabongola mai vino nani ye bibembe etosaka ye nani ye elamba na ye batonga na moto teo nani ye atambola likolo ya mai nani ye akotaka makambo na ngai nani ye ata na simetere babangaka ye nani ye asimi fongola lifelo nani ye ayebi mokolo nga na kokufa nani ye akotelaka bana bitikelo nani ye ayokaka minoko nyonso nani ye asala sanza ekoma ya kala teo nani ye nzoto ezilukaka te nani ye azongaka nsima te netumba nani ye mokausa bapota mitema nani ye arenaka na manda teo nani ye elamba na ye batonga na moto teo nani ye atambola likolo ya mai nani ye akotaka makambo na ngai nani ye ata na simetere babangaka ye nani ye asimi fongola lifelo nani ye ayebi mokolo nga na kokufa nani ye akotelaka bana bitikelo nani ye ayokaka minoko nyonso nani ye asala sanza ekoma ya kala teo nani ye nzoto ezilukaka te nani ye
azongaka nsima te netumba nani ye mokausa bapota mitema nani ye arenaka na manda te o nani ye elamba na ye batonga na moto te o nani ye atambola likolo ya mai nani ye akotaka makambo na ngai nani ye ata na simatere babangaka ye nani ye asimi fongola lifelo nani ye ayebi mokolonga na kokufa nani ye akotelaka bana bitiklo nani ye ayokaka minoko nyonso nani ye asala sanza ekoma ya kala teo nani ye nzoto ezilukaka te nani ye azongaka nsima te netumba nani ye mokausa bapota mitema nani ye arenaka na manda te o motemisemisana kosanjola yo kolo nazwa na zanga na mesana kotalelaka yo.